Joyner blowing away the field. And at 10:49. Florence Griffith Joyner est née et a grandi en Californie. Issue d'une famille nombreuse et pauvre, elle pratique l'athlétisme dès son enfance, à l'âge de 7 ans déjà. On est en 1966. Repérée par Bob Kersee, célèbre entraîneur américain, ancien athlète, champion aussi, qui réussit à la faire intégrer l'université de Los Angeles où elle fait des études de commerce et de psychologie pour devenir employée de banque tout en pratiquant son sport préféré. Elle commence à prendre part aux compétitions régionales et ensuite nationales. Flo-Jo, l'un de ses nombreux surnoms, ne passait pas inaperçu par ses tenues voyantes, ses ongles trop longs, 15 cm, et colorés, et un certain sens de l'élégance qui détonne sur le tartan. Et aussi par sa foulée incomparable, sa puissance dévastatrice et son énergie sans borne, elle devient l'étoile filante de l'athlétisme mondial. Triple championne olympique sur 100, 200 et 4 fois 100 mètres à Séoul en 1988. Détentrice encore des records du 100 et 200 mètres et d'autres exploits sur sa distance de prédilection. Elle a été la première femme à s'approcher des performances habituellement réussies par des hommes. Une série de points d'exclamation ponctués de points d'interrogation. Cette athlète fusée, cette dame comète, avait en effet enflammé l'athlétisme mondial et les langues aussi en raison de sa transformation morphologique et physiologique. Madame Turbo, comme l'a surnommée la presse américaine, est montrée du doigt. L'environnement est gangréné par les stéroïdes anabolisants à l'époque. Comment elle fait pour atteindre ce niveau jamais égalé? Flo n'a jamais été convaincue de dopage malgré les nombreuses accusations. Ce sont des jaloux, a répondu la championne en niant toutes ses reproches. En 1989, en pleine gloire, elle prend sa retraite sportive, 29 ans seulement, pour se consacrer à la mode, pour retrouver son poste d'employé de banque et aussi s'adonner à la peinture pour s'amuser et décompresser, avait-elle confié. En 1998, le monde de l'athlétisme et le monde du sport en général se réveillent sur une triste nouvelle. Florence Griffith Joyner décède dans son sommeil, victime d'une forme d'épilepsie. Elle avait 38 ans seulement, ce qui avait à l'époque alimenté des soupçons sur la prise d'aliments prohibés plus tôt dans sa vie. L'autopsie n'a rien donné, c'était la deuxième alerte. 2 ans auparavant, elle avait été hospitalisée brièvement après une attaque similaire. Une vie qui a filé aussi vite que ses courses, a regretté Primo Nebbiolo, l'ancien patron de la Fédération internationale d'athlétisme.